content de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo story time. Alors, je t'invite dès le départ à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter et pourquoi pas à partager. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où j'ai testé une coiffeuse qui n'était pas la mienne. J'ai testé une coiffeuse. Je ne sais pas quel titre donner à cette vidéo, mais peut-être vous-même vous comprendrez. Alors, l'histoire se passe il y a de cela 6 mois, 6 à 7 mois, si je ne me trompe pas. J'avais fait une coiffure et arrivé au moment où j'ai défait la coiffure et je me suis dit, bon voilà, je vais aller chez ma coiffeuse, celle qui me coiffe d'habitude, faire des soins, laver, etc. Vous connaissez le reste. Je suis partie, mais dommage, elle n'était pas là. Pourtant, c'était un samedi. Il fallait forcément que j'entretienne mes cheveux avant le début de la semaine. Vous me comprenez? Vous me comprenez, n'est-ce pas? Bon, je suis partie, j'ai attendu à ce que ma coiffeuse soit là. Je n'avais pas pris de rendez-vous avec elle, donc ça se comprenait. Bon, je me suis dit, je vais attendre. Je l'attendais, elle n'arrivait pas. Et voilà, ma copine, c'était prévu que dans cette journée, une de mes amies devait arriver pour qu'on puisse aller quelque part. Donc, quand elle était arrivée, l'état de ma tête, c'était pas possible. Je pouvais rien faire parce que je venais de défaire mes tresses, donc je pouvais rien faire, je pouvais pas sortir. Elle m'a dit, bon, allons-y dans mon quartier, dans son quartier, il y a une coiffeuse là-bas, elle va te faire les soins, comme c'est juste pour l'entretien, laver, avec shampoing, tout ça là, vous comprenez. Donc, allons-y là-bas, ma coiffeuse, bon, c'est-à-dire, c'est la coiffeuse qui est dans son quartier, elle va entretenir tes cheveux et on t'a pas à t'inquiéter, allons-y. J'ai dit, ok, il n'y avait pas d'autre issue, nous sommes allés. Quand nous sommes arrivés chez la coiffeuse en question, elle était seule dans son salon. Elle était seule dans son salon, elle nous a accueillis, j'ai remis le défrisant, elle a commencé par me mettre. Quand elle a commencé par me mettre le défrisant sur ma tête, waouh, c'est là-bas, genre, c'était le début, je sais pas comment, rien qu'à reparler, c'est comme si je revivais les instants là. Rien qu'à parler, hein, je vous assure. Elle a commencé par me mettre le défrisant sur la tête. C'était le début de ma souffrance, quoi. Elle a pris plus de 10 à 15 minutes à mettre tout le défrisant sur ma tête. Et lorsqu'elle a fini de mettre ça, je commençais par sentir les picotements. Genre, vous savez, quand vous mettez le défrisant dans vos cheveux, ça fait mal, ça pique. Genre, pour moi, c'est insupportable. Je ne supporte pas le défrisage. Bon, blablabla, elle a mis le défrisant, je suis partie rester. Au bout de 5 minutes, ça commençait tellement à me faire mal. Je sentais qu'il y avait des blessures, des plaies qui s'étaient en train de se créer dans ma tête. Et je lui ai dit de me laver. Quand elle voulait laver le défrisant dans ma tête, hé Seigneur, rien que des plaies, je vous dis. Toute ma tête était blessurée. Je ne sais pas si le mot là existe, mais il n'y avait que des blessures dans ma tête. Je comprenais rien. Je criais, je commençais pas à crier. Oh, ça me fait hyper mal. Ouais, je peux pas. Elle a qu'à laisser. Je ne veux même plus qu'elle me la... Ça faisait hyper mal. Je ne peux pas exprimer ou bien je ne peux pas vous quantifier, mais sur une échelle de 0 à 10, je vous dirais 10. Peut-être même 11 sur 10 parce que c'était intense. Toute ma tête était pleine de blessures. C'était archi méga douloureux. Même simple l'eau qu'elle mettait, je ne pouvais pas. Donc, j'ai pris mon courage. Ma copine disait qu'elle ne pouvait pas laisser le défrisant sur ma tête. Donc, de patienter, de tenir fort pour qu'elle puisse enlever ça avec l'eau. Et peut-être après du patienter, elle a levé tout le défrisant. Elle l'a lavé. Elle voulait peigner, je voulais parce qu'on ne pouvait pas mettre. Je ne craignais pas de perdre tous mes cheveux, mais je craignais au fait de pourrir ma tête avec, genre, ma tête était pourrie, genre, c'était vraiment trop de blessures, on ne pouvait plus mettre la main. Donc, elle
comment dire ça, elle a fini, elle a juste peiné, elle a séché et voilà, je suis rentrée à la maison. Ma copine et moi, on n'a pas pu aller là où on devait aller, c'était pareil, parce que je pouvais pas sortir, quoi, je pouvais pas. Donc quand je suis arrivée à la maison, j'ai fait mes activités. Le soir, je reste au salon pour suivre la télé, je me couche sur le canapé. À un moment donné, je vois qu'il y a une eau. Genre, je sens qu'il y a une eau qui coule de ma tête. Je sais pas quand il y a je sais pas pour vous, hein, mais est-ce que vous arrivez à imaginer lorsque tu as une petite blessure sur ta peau et parfois il y a des liquides qui sortent, je sais pas, c'est un peu dégueulasse, mais je suis obligée de vous expliquer ça ainsi. Je me couche sur le canapé, je sens que dans ma tête, il y a la chaleur. Mais ce n'est pas la chaleur parce qu'il n'y avait pas la chaleur. Je sens que dans ma tête, il y avait une eau qui coulait. Je sentais l'odeur du défrisant dans ma tête. Oh, je ne comprenais pas, j'ai pris panique. Et puis, le comble, c'est que quand je me suis couchée, ma tête, mes cheveux se sont collés à notre canapé. Ça s'est collé, ma tête s'est collée au canapé. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne pouvais pas décoller, donc j'ai fait tout doucement. J'ai décollé et là, quand j'ai mis ma main comme ça, j'ai senti qu'il y avait des blessures. Et pas que des petites blessures, qui avaient des plaies vraiment énormes. C'est ça qui coulait, qui donnait l'odeur, tout ça là. Bim, je sors de la chambre, il fait sonner déjà 20 ans. Je sors de la chambre, je toque ma coiffeuse. Je lui dis, tu sais, voilà, voici l'histoire, voici ce qui s'est passé. Et voilà, je pouvais pas. La chance que j'ai eue, c'est que ma coiffeuse, le salon de coiffure de ma coiffeuse n'est pas loin de sa maison. Donc tout juste, elle est venue ouvrir son salon. Elle a essayé de mettre le yokumu sur toute ma tête. Elle a essayé de séparer, de faire de telle en sorte que l'air puisse rentrer dans ma tête. Et voilà, on a fait ça durant 5 jours, si je ne me trompe pas. Chaque jour, matin, soir, je repassais chez ma coiffeuse pour qu'elle puisse me faire des soins. Genre qu'elle me mette l'huile de karité dans la tête. Elle a fait ça pendant 5 jours. J'allais le matin, avant de sortir, elle me mettait l'huile de karité, puis certains produits pour pouvoir assécher les blessures. Et après 3 jours, on a relavé la tête. Et voilà. Depuis ce jour, voilà les filles, si tu n'es pas ma coiffeuse habituelle, je te confie pas ma tête. C'était comme ça s'était passé et voilà, j'ai pu récupérer ma tête, sinon je savais pas comment les choses allaient se passer. C'était de trop. Alors, comme leçon de morale dans cette histoire, c'est de toujours avoir une seule et unique personne qui vous coiffe. Ne confiez pas vos têtes à tout le monde. Toutes les mains ne sont pas bonnes pour toutes les têtes, si je peux le dire. Toutes les mains ne sont pas bonnes pour toutes les têtes. Évitez d'aller de coiffeuse en coiffeuse. Choisissez une seule. Si elle vous coiffe bien, restez avec elle. Elle saura ce qui va avec vous. Elle saura ce qu'il faut faire. Et voilà quoi. Ça vous permet aussi de prendre soin. Elle connaît. À la longue, elle connaîtra vos cheveux et saura quels conseils vous donner, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut appliquer pour pouvoir, voilà quoi. Alors, je suis à la fin de mon story time. J'espère que vous aura plu. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, partager pour que d'autres personnes puissent, à travers cette histoire, tirer des leçons et savoir comment choisir sa coiffeuse. Je vous invite aussi à me suivre sur mon Instagram, sur mon Snapchat qui s'affiche juste ici et ici, je crois. Et on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, s'il vous plaît,
Prenez soin de vous. Take care of you. Bye!